Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver à travers ces quelques minutes de plaisir créatif. J'espère que vous êtes en forme pour cette vidéo parce que là, je vais vous montrer comment je mixe les cachets de cire et le scrap. Mais pas que, parce que je vais tester les cachets de cire avec du matériel acheté, donc matériel habituel, et du matériel que j'ai à la maison sans acheter pratiquement quoi que ce soit. Allez, c'est parti, retrouvez-moi après le jingle pour ce petit partage plein de surprises. Et nous revoilà ensemble pour cette nouvelle vidéo. Si je puis dire 2 en 1, 3 en 1, ben pourquoi? Parce que je vais vous montrer plusieurs choses. Nous allons ensemble réaliser des cachets de cire pour faire des réals scrap. Mais je vais aussi en profiter pour tester les cachets de cire fait maison et voir si cela fonctionne. Ah là, c'est un gros challenge et je suis impatiente de vous montrer le résultat. D'après vous, allons-nous être déçus ou au contraire ravis que le fait maison soit une réussite? Je ne vous en dis pas plus car nous allons le découvrir ensemble dans quelques minutes en son et lumière. Allons-y. Première étape, évidemment, je déballe mon matos. Eh bien oui. Donc là, vous avez le panel du matériel que j'avais acheté pour faire mes cachets de cire. Alors, les cachets que je suis en train là d'installer, qui sont en métal doré, avec plusieurs petits graphiques. Ceux-là, j'en ai pas mal, mais je les ai achetés au fur et à mesure, en fait. En haut, vous avez donc les petits manches sur lesquels on les visse, c'est caché en métal. Mes petites bougies, mon porte-bougie tout à fait à gauche avec la petite cueillère et au centre nous avons les petites pastilles de cire d'un peu de toutes les couleurs. Il y en a un petit peu des mat, il y en a des un petit peu pailletés irisés et vous allez voir ce que cela donne. Première étape, nous allons d'abord réaliser des cachets de cire avec du matériel acheté. Dernière acquisition d'ailleurs que je vous montre ici à l'écran, c'est un cachet complètement lisse et vous verrez pourquoi par la suite parce que je vais le tester. Pour ceux qui ne connaissent pas ce loisir créatif, le principe est très simple. On allume la bougie, on le met voilà, sous le porte-bougie avec la petite cueillère au-dessus et on va y mettre dans cette cueillère nos petits bâtonnets, nos petites pastilles de cire de toutes les couleurs. Personnellement, j'aime beaucoup cette activité parce que je la trouve très zen. Voilà, c'est très zen de choisir ces petites pastilles de couleurs, les faire fondre, y apposer un cachet. Je ne sais pas, ça... Oui, zen attitude, comme on dit. Et puis aussi, je les utilise beaucoup pour faire mes scraps et aussi pour mon art journal. Je mets souvent un cachet de cire dans mes pages art journal. D'ailleurs, vous pouvez retrouver 2 ou 3 vidéos que j'ai déjà réalisées avec mes cachets de cire sur ma chaîne Folly Teams. Pour réaliser mon premier cachet de cire, donc, je sélectionne plusieurs petites pastilles de couleur comme ceci et on va les mettre directement dans ma petite cueillère. Alors, au départ, là, je vous montre un petit peu le processus image après image. Je ne fais pas forcément beaucoup avancer. Comme ça, vous voyez aussi en temps réel, si je puis dire, comment ça se passe. Mais ça va très vite. Donc là, je choisis mon petit cachet. Hop, je le positionne sur mon manche. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et vous allez voir, ça va tout doucement fondre. Ça va relativement vite et du coup je vais en profiter aussi pour tester en deuxième étape le réaliser maison. Ben oui, on va essayer au maximum d'utiliser des produits à la maison pour essayer de faire des cachets de cire. Alors vous pouvez avec un cure-dent remuer un petit peu. Bon là je l'ai fait mais souvent je ne le fais pas, ça mélange un petit peu trop la couleur. Une fois que tout est fondu, eh bien, on le met. Alors, vous avez vu, par contre, je le mets sur une plaque. Moi, c'est un carreau de carrelage. Il faut une surface lisse et froide, surtout. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, soit ça, soit dans une assiette très lisse. Soit vous avez des pierres aussi, des pierres de marbre, etc., qu'on peut trouver dans des magasins comme chez Action, Nose, etc. Donc, ça, il faut que vous trouviez cela. Et là, j'ai utilisé donc du papier essuie-tout pour nettoyer ma cueillère. On n'hésite pas à nettoyer la cueillère pendant que le tampon a été positionné sur la cire, comme je viens de vous le montrer. Et on attend comme il faut que ça sèche. On n'est pas impatient, on attend. Et une fois que tout est bien sec, eh bien, vous avez vu, on sort le cachet, on décolle, ça se décolle facilement sur
Et voilà, mon premier tampon est réalisé avec ma petite rose. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on peut embellir ces cachets de cire. On peut les laisser tels quels, si c'est plaisant et si ça vous plaît. Mais moi, je vais vous montrer plein de petites astuces comme ça au cours de ma vidéo. Donc, ne quittez pas encore pour vous montrer comment je peux améliorer mes cachets de cire ou du moins y apporter une petite touche un peu plus personnelle. Donc là, j'utilise mes tampons encreurs et je vais légèrement coloriser le dessus de ma rose. Alors, soit on utilise le tampon, soit on y va carrément comme moi, comme une folle, sur ma rose. Et vous voyez, en fait, le relief se colorise très facilement. Et ça met en évidence ma rose. Voilà. Premier tampon de réaliser. Passons au suivant. Nous resélectionnons quelques couleurs et nous refaisons fondre. Cette fois-ci, j'utilise une couleur plutôt dans les tons rouge, marron, un peu irisé. On coule, on positionne le tampon et voilà ce que cela donne. Pour celui-ci, je vais mettre un petit peu d'encre irisée, de tampon encreur irisé, jaune, pardon, or irisé. Je vais y arriver, or irisé. Voilà, pour donner un petit effet, regardez, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous avez compris le principe. Maintenant, passons à l'autre étape, c'est-à-dire les cachets de cire au service du scrap. Ah ben oui, vous avez cru fait maison. Non, 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 pas encore. Au service du scrap, tout d'abord. Et cette fois-ci, c'est pour faire un petit embellissement. Donc j'ai mis quelques pastilles dans les couleurs or et ocre. Et je me suis pris un embellissement que j'avais réalisé fait maison, où vous trouverez la vidéo sur Folly Teams, qui était mes rubans de papier. Et on va les utiliser, eh bien oui, dessus carrément. Nous allons verser dessus, hop, la cire. Et on va voir ce que cela donne ensemble. Voilà. On prend quand même son temps, on ne se précipite pas, ça sèche pas tout de suite, donc quand même. On positionne eh bien, le cachet que vous avez choisi et on regarde le résultat. Le résultat, nous le découvrons ensemble, ça s'enlève très bien et ça s'est très bien adhéré au papier, évidemment. Les cachets de cire adhèrent très très bien au papier. Et regardez le joli résultat. Oh, regardez ça, magnifique. Super bel embellissement. Pour faire même un marque-page avec, c'est nickel chrome. D'ailleurs, le ruban de papier plus le cachet de cire, ça vous fait un excellent marque-page. Ou un embellissement aussi pour voir vos junk journal. Parfait. Deuxième idée, au service du scrap. Bah oui, au service du scrap. Parce que je vais vous en donner pas mal d'idées. Donc ne quittez pas encore, ne quittez pas. Allez. Un petit effort, regardez jusqu'au bout. Je vais utiliser donc les design pads de chez Action. C'est les derniers design pads que j'ai acquis et que je vous présente d'ailleurs dans un de mes derniers haul Action, qui sont le papier, qui sont irisés et brillants, qui sont très très beaux. Donc un petit peu épais. Je n'ai pas choisi du papier trop fin non plus. Même si ça peut se mettre les cachets de cire aussi sur du papier quand vous faites des courriers, quand vous faites une jolie lettre d'amour, pourquoi pas. Et je vais découper un petit bout de papier dans mon design pad. Du coup, j'en profite pour utiliser mes ciseaux crantés pour découper mon morceau de papier qui va devenir quoi? Qui va devenir... Ah ben, je ne vous dis pas tout de suite. Je ne vous dis pas tout de suite. D'abord, je découpe. Et après, on va positionner très vite notre cachet de cire pour que cela donne ceci. Cette fois-ci, j'ai utilisé le motif d'un petit papillon. Ben oui, fleur, papillon. Automatique. Voilà. C'est pas parce que j'aime le papillon. Non, c'est parce qu'il y avait des fleurs. La mauvaise foi et moi, ça fait deux. On revient à nos moutons. On embellit notre petit papillon. Je prends un feutre métallisé. Vous pouvez utiliser le feutre que vous souhaitez, ça marche très bien. Si vous avez des marqueurs, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez des twin marqueurs, vous pouvez les utiliser. Enfin, vous avez compris le principe. Et on va le passer comme ça sur le relief du papillon pour le mettre bien en évidence. Donc voilà le résultat. Alors désolé, je le montre assez mal. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fichu quand j'ai tourné la vidéo, mais je vous assure, le résultat est très très joli. Donc on a un papier simple
que l'on peut transformer, pourquoi pas, en note, en papier note, ou en l'insérer aussi dans un junk journal, dans un art journal, hein, pour y positionner des embellissements au centre, en plus. Et là, j'ai réalisé, pardon, un tag en papier à côté, et on va faire la même chose sur notre tag. Donc là, hop, cette fois-ci, je le positionne au centre, ma petite cire, mon petit tampon, on laisse sécher, et hop, et voici ce que cela donne. Cette fois-ci, j'ai utilisé un tampon fleur. Donc c'est une fleur à plusieurs pétales. Et cette fois-ci, je vais l'embellir, toujours pareil avec mes feutres métallisés. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser la mauve pour les pourtours des pétales. Et le reste, il y a d'autres petits reliefs. Je vais utiliser la couleur verte. Du coup, vous avez bien compris, vous pouvez mixer plusieurs couleurs sur un tampon. Si vous avez pas mal de détails sur le tampon que vous avez choisi, bien vous pouvez comme ça mixer les couleurs entre elles et ça donne un très très joli résultat aussi. Vous allez voir, celui-ci, j'espère que je vais bien vous le montrer. Oui, ça va à peu près, hein. Mais je ne fais pas trop d'efforts. Voilà, vous voyez. Après, c'est un peu difficile parce que justement, il y a la luminosité qui reflète sur la cire du tampon. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à vous montrer. Donc voilà, je vous ai donné quelques petites idées pour utiliser, combiner vos cachets de cire et les réalisations scrap. Alors évidemment, vous pouvez aussi faire des cachets de cire, je l'avais fait dans une autre vidéo, des cachets de cire à l'avance et en faire des autocollants. Ah ben ouais, mais je ne vous dis pas dans cette vidéo comment il faut faire. Vous allez aller chercher dans Fully Teams. Je suis sûre que vous aimerez farfouiller. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu, ils savent exactement comment je fais. Mais là, vous me voyez aussi arriver, puisque je range mon matériel acheté, et que je vais passer, eh bien oui, je vais passer au fait maison. Allez, c'est parti. Nous voilà donc à l'étape des cachets de cire fait maison. Alors là, je vais utiliser premier matériel de substitution. Pour substituer à mes pastilles de cire, je vais utiliser mes crayons de cire. Pour ne rien vous cacher, pourquoi j'ai eu l'idée de faire des cachets de cire maison, c'est parce que j'ai vu plusieurs vidéos qui proposaient des cachets de cire fait maison, et notamment avec des crayons de cire. Donc je me suis dit, puisque j'en ai à la maison, je vais le tester. Et nous allons voir si ça marche réellement. Comme autre matériel de substitution, pour les bougies chauffe-plat, si vous n'en avez pas chez vous, une bougie traditionnelle. Et puis pour la petite cueillère, des cueillères de la cuisine, tout simplement. Et la seule chose que je n'ai pas réalisé fait maison, c'est mes tampons, mes cachets, en métal. Je sais qu'il y a des solutions. On peut utiliser notamment des pièces de monnaie par exemple. Et il y a d'autres solutions, si vous voulez aller voir d'autres vidéos sur YouTube, vous en avez des tas. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas substituée ou que je n'ai pas eu le temps de substituer. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu du coup prendre, pourquoi pas, des pièces. Souvent quand on voyage, je ne sais pas si vous savez, si vous avez remarqué, et quand on visite des lieux, ils vendent, vous savez, on peut acheter à, je ne sais plus combien, 1 euro je crois, des pièces où il y a le lieu de visite dessus. Pourquoi pas les réutiliser? Ça m'a fait penser à ça, les réutiliser pour faire, pourquoi pas, des cachets. Pour en revenir pour l'instant à la réalisation des cachets de cire fait maison, j'ai commencé à découper donc des petites pastilles dans mes crayons de cire. Même process que pour le matériel acheté, je mets tout simplement mes petits bouts de cire de mes crayons dans ma petite cueillère, au-dessus de la bougie, et on va laisser fondre tranquillement. Première chose qui m'inquiète un peu, c'est très liquide, beaucoup plus qu'avec la cire traditionnelle. Donc, est-ce que c'est la qualité des crayons ou pas? Mais on va voir si ça fonctionne. Mais je ne suis pas super confiante. Regardez, on voit bien, quand ça coule, c'est quand même liquide. Donc, je vais positionner mon tampon. En effet, là, oups, vous avez vu, ça débordait beaucoup plus. J'ai senti que le tampon s'écrasait bien
Touchez bien la plaque dessous. Franchement, je ne suis pas sûre du résultat. Hein. Donc, j'ai bien attendu que cela prenne bien. On détache. Alors, je détache. C'est un petit peu plus costaud que le reste. Là, je sens que déjà, j'utilise le... Et ouais, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Et ça, regardez. Alors, il est très mat. Il est très mat. Il est très mat. Mais on peut, pourquoi pas, y passer, si on veut le rendre un peu plus brillant. Ça peut faire un autre effet aussi. Hein. On peut y passer peut-être un petit vernis. Ou un vernis à ongles, tiens, transparent. Moi qui les utilise beaucoup pour la réalisation, notamment de perles en papier. Ah, mais je suis pas déçue du tout. Pour ce premier essai, franchement, ça marche très très bien. Allez, on va retenter un autre quand même. On va tenter un autre parce que j'ai senti quand même que le tampon s'écrasait bien. J'ai peut-être eu un petit peu de chance, on va dire. Allez, je refais avec d'autres couleurs. On se retrouve tout de suite. Deuxième essai. Parce que moi, je ne m'arrête pas qu'à un essai. Parce que j'ai senti quand même qu'il y avait, que c'était très liquide, très, très fluide. Donc ça m'inquiète un peu ce côté fluide. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, je repositionne donc un tampon et on va refaire l'essai. Pour ce deuxième essai, je vais personnaliser du coup le tampon avec mon tampon neutre, que vous savez que je vous ai montré au début. Et ça fonctionne, sérieux. Oh, mais je suis trop contente. Franchement, c'est vrai que ça marche bien. Même si vous voyez, bon, je trouve que c'est un petit peu fin celui-là par rapport à l'autre. L'autre était plus épais. Je ne sais pas pourquoi là, il est un peu plus fin. Et cette fois-ci, je vais le décorer avec des perles, des strass, que j'avais acheté une boîte chez Action. Et je vais décorer comme ça le centre de mon tampon. Pour fixer les petits strass, rien de plus simple, de la colle liquide, une petite pointe. On met, hop, le strass, la perle, et le tour est joué. Moi, j'ai choisi des petites perles en forme de cœur, tout joli. Et ça permet d'avoir un embellissement pour vos réalisations scrap, mais aussi, vous pouvez les utiliser pour décorer un paquet cadeau. Par exemple, le petit ruban, vous mettez le ruban, le cachet de cire dessus, et le tour est joué, ça vous fait un paquet cadeau fait maison. Parce que là, vous utilisez bien sûr du papier fait réaliser maison. Vous pouvez tout à fait utiliser du papier décoré que vous décorez vous-même. Ah, c'est pas une bonne idée ça? Avec pourquoi pas de la peinture aquarelle. Et ça vous fait du papier cadeau. Un ruban plus le cachet de cire fait maison. Ben voilà, le tour est joué. Vous voyez, des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Mais, parce que oui, il y a un mais chérie, il y a un mais, c'est qu'après, ça n'a plus fonctionné. Alors, à mon tort peut-être. Parce que du coup, j'ai tenté de faire comme ce que j'avais fait en début de vidéo, avec les cachets de cire réalisés avec le matériel acheté. J'ai repris un ruban de papier et je l'ai collé dessus. Et là, ben je vous laisse voir en image le résultat. Et oui, j'aurais dû m'en douter. D'abord, étant donné que c'est beaucoup plus liquide que la cire tradie, ça s'est étalé, mais pas du tout bien. Évidemment, parce que déjà la cire, ben, elle est liquide, très liquide, donc beaucoup plus fine. Du coup, mon papier est plus épais. Donc, vous voyez le résultat. Le tampon est lourd. Donc, ça a traversé complètement la cire. Et voilà. Voilà. Triste résultat. Un peu de ma faute aussi, parce que ça, j'aurais dû m'en douter. Mais il faut le tester. Il faut bien tester. Hein. Dans la vie, voilà. Si on ne teste pas, on ne voit pas. Donc, j'ai retenté de faire des cachets de cire parce que je vous avais proposé 3 idées au début avec le traditionnel. Donc, je voulais vous proposer 3 idées avec le fait maison. Mais ça ne l'a pas fait du tout. Parce que je ne suis pas arrivée à refaire comme les 2 premiers où c'était une réussite. Alors, je ne sais pas quelle en est la cause.
est-ce que c'est ma plaque qui du coup est trop chaude? Parce que je sais qu'avec les cachets de cire traditionnels, il faut faire attention à ça. Il faut que la plaque soit toujours assez froide. Même quand vous en faites, par exemple, l'été, moi j'avais tendance à prendre une poche remplie de glaçons et à passer un peu les glaçons pour que la plaque soit froide. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Quand c'est une plaque, hein, comme moi, maison, puisque c'est pas une plaque de marbre ou de voilà, qui est faite pour les cachets de cire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, voilà, c'était trop chaud et que du coup, la cire s'est beaucoup étalée puisqu'elle est plus liquide? Est-ce que j'ai peut-être approché trop près quand je le fais fondre la cueillère de la bougie? Ça se peut. Parce que dans le traditionnel, vous avez vu, il y a le repose bougie. Elle est en hauteur, la cueillère. Est-ce que c'est ça, du coup? Peut-être que j'aurais dû le mettre un peu plus en hauteur pour que la cire soit un peu moins liquide. Voilà. Ça sera en tout cas à retenter, mais franchement, ça n'a pas fonctionné. Regardez, ça se... Voilà. Là, déjà, je m'envoie pour enlever le tampon. Ça accroche énormément, alors que tout à l'heure, quand même, ça ne l'avait pas fait autant. Et quand je prends donc... là, je sens que je ne peux pas l'enlever. J'utilise un petit peu le plat de mon cutter. Et je sens que là, bon, j'insiste pas parce que là, c'est très, 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 très fin. Vous voyez, voilà. Ça... foiré à nouveau. Et donc j'en ai fait d'autres derrière que je ne vous montre pas, mais en effet ça n'a pas fonctionné. Donc j'en ai 2 qui ont vraiment fonctionné et les autres, voilà, ça n'a pas voulu en refaire. Donc quel est le résultat de ce crash test, on va dire, tradi versus maison? Je suis très mitigée, voilà, réponse très mitigée. Ça a fonctionné au départ, ça n'a plus fonctionné après. C'est vrai que ça fait quand même un joli résultat. Mais voilà. Sincèrement, j'aurais une tendance à préférer le tradi. Désolée. Mais peut-être à retester quand même. Je ne désespère pas. Et avec une autre alternative, mais je ne vous en dis pas plus. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, du coup. En tout cas, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à cette vidéo, que je vous aurai donné plein d'idées. Pourquoi pas aussi l'envie de tester cette nouvelle activité. Surtout que, sincèrement... c'est vrai qu'il faut un petit budget, mais pas énorme, parce que vous pouvez trouver des kits de cachets de cire sur d'autres sites, franchement, pour pas très cher. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Mille bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.